Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment fabriquer une recette naturelle de l'eau shampoo et je vais ensuite te montrer comment l'appliquer sur tes cheveux. C'est parti, on commence! Donc pour commencer ce lot shampoo, nous allons déjà verser 2 cuillères à soupe de poudre de shikakai. Donc la poudre de shikakai, c'est une poudre nettoyante. C'est un petit peu la base de tous les shampoings au naturel. Donc elle permet d'adoucir les cheveux, de les rendre soyeux et brillants. Elle prévient les pellicules, elle stimule la pousse et elle est adaptée à tous les types de cheveux. Donc par contre, je te conseille fortement pour préparer ce type de shampoing au naturel de porter un masque. Donc désolé de t'inciter à porter un masque même chez toi, mais les poudres de plantes sont potentiellement irritantes pour les voies respiratoires. Donc je te conseille au moins de te protéger la bouche ou de bien aérer la pièce. Ensuite, nous allons rajouter 1 cuillère à soupe de rassoul. Donc le rassoul, c'est une argile marocaine. Elle est capable d'absorber en douceur les impuretés. Elle respecte le film hydrolipidique de la peau, donc n'agresse pas les glandes sébacées. Elle a la capacité de nettoyer et purifier et elle apporte du volume aux cheveux. Moi j'adore aussi ajouter donc 1 cuillère à soupe de henné neutre. Puisque le henné neutre, il aide à renforcer les cheveux, à les rendre plus brillants, à donner plus de volume et plus de souplesse. Il ralentit également la sécrétion de sébum. Il apaise et assainit le cuir chevelu et il calme les pellicules et les irritations. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à soupe de poudre d'ortie, donc de l'ortie piquante. J'adore la couleur de l'ortie, hein, ça rend vraiment, ça donne de très jolies couleurs. Donc l'ortie, c'est la poudre de feuilles d'ortie. Elle permet de fortifier et de lutter contre la casse du cheveu. Elle ralentit la chute de cheveux et elle régule le sébum. Et pour finir, j'ajoute de la poudre de guimauve. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par mélanger ces poudres qui sont déjà présentes dans le bol, puisque la poudre de guimauve, elle a vraiment une texture particulière, tu vas voir. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau chaude dans mes poudres. Donc de l'eau chaude, pourquoi? Puisque l'eau chaude permet vraiment de maximiser, comment dire, on va dire que les principes actifs sortent plus avec de l'eau chaude. Donc pour éviter les grumeaux, je te conseille vraiment d'y aller petit à petit. Parce que si tu mets trop d'eau tout de suite, tu vas te retrouver avec plein de grumeaux. Donc vraiment, il faut écraser les poudres. Si tu as un mixeur, tu peux également utiliser un mixeur. Donc là, comme tu peux le voir, on a une pâte assez épaisse, mais on n'a pas de grumeaux. Donc à partir de ce moment-là, tu peux rajouter de l'eau. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir ajouter ma poudre de guimauve. Donc elle aide à démêler les cheveux, elle adoucit, elle gaine et elle protège. Elle nourrit également, elle apporte volume et brillance et elle apaise le cuir chevelu. C'est vraiment une superbe poudre.
Donc tu vois, à partir du moment où j'ai ajouté la poudre de guimauve, je me retrouve vraiment avec une texture alors plus gélatineuse. Donc là, ça devient un peu plus compliqué à mélanger. Il faut y aller avec un petit peu plus de force. Ça fait comme des morceaux en fait avec la poudre de guimauve. C'est un petit peu compliqué à travailler, hein. Ça glisse en fait. Et évidemment, je n'ai pas de fouet. Peut-être y aller à la fourchette. On voit qu'au bout d'un moment, l'effet un petit peu élastique de la poudre de guimauve commence à passer. Donc là, on peut rajouter un petit peu d'eau. On doit obtenir une texture facile à appliquer, pas trop solide, pas trop liquide, un peu entre les deux. Voilà, donc là on commence vraiment à avoir une bonne texture. Je ne sais pas si tu vois bien. Une texture voilà, qui va bien accrocher aux cheveux mais qui va pas non plus être hyper dure et difficile à appliquer. Donc soit tu appliques ton masque directement comme cela, soit tu peux ajouter des actifs supplémentaires. Moi j'aime bien ajouter donc soit de l'aloe vera ou soit du gel de lin. Ce que je vais faire dans cette recette, c'est que je vais mettre les deux. Et j'ajoute également de la glycérine végétale et de la provitamine B5. Donc si tu n'en as pas, c'est pas grave, ce sont des actifs supplémentaires. Donc la glycérine, qu'est-ce que ça apporte? C'est un agent hydratant, elle va permettre d'adoucir, d'améliorer l'extraction des principes actifs des plantes qu'on a déjà mis dans le bol. La provitamine B5, elle fortifie, elle embellit les cheveux, elle gaine. Elle rend les cheveux brillants et faciles à coiffer, elle améliore la pousse des cheveux et elle apaise les cuirs chevelus sensibles. L'aloe vera, ça permet d'hydrater, d'apaiser, de protéger et de purifier, et le gel de lin assouplit et hydrate également. Donc je vais rajouter un petit peu de gel d'aloe vera. Donc là la pompe c'est pratique. Je mets soit 2 cuillères à café ou un petit peu au pif, hein, c'est pas bien grave. Alors pour la glycérine végétale, il faut faire très attention de ne pas surdoser. Sinon tu vas te retrouver avec un masque qui va être trop hydratant, on va dire. Si tu vas trop loin dans le dosage de la glycérine, tes cheveux ils vont être difficiles à rincer et tu vas te retrouver avec des cheveux poisseux. Ça m'est déjà arrivé, donc il faut mettre vraiment pas beaucoup, quoi. Moi je mets le fond d'un petit bouchon. Et comme j'ai fabriqué le gel de lin hier, si tu n'as pas vu ma vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit i en haut de la vidéo, en haut à droite. Comme j'ai du gel de lin qui est déjà prêt, je vais en mettre une cuillère à soupe dans mon masque. Pourquoi s'en priver? Donc là j'ai à peu près 280 g de masque, donc il faut que je mette au moins 80 gouttes de vitamine B5. Donc, je vais pas filmer toute la séquence, mais environ 80 gouttes il faut. Un point que je n'ai pas précisé, c'est il faut éviter les cuillères en métal parce que les poudres n'aiment pas ça, surtout le henné neutre, donc privilégie une cuillère en bois. Voilà, mon lot shampoo est prêt, donc on se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour l'application. Donc nous voici dans ma salle de bain. Donc avant toute application de masque, ce que je fais, donc là j'avais natté mes cheveux, ce que je fais c'est que je prends ma brosse en poil de sanglier et que je viens donc retirer tous les cheveux morts qui sont restés coincés dans ma natte.
Donc là je vais passer un petit moment à brosser mes cheveux tout doucement pour les débarrasser des impuretés et de tous les cheveux morts. Évidemment si on a natté ses cheveux pendant plusieurs jours ou qu'on a fait des queues de cheval ou qu'on ne les a pas coiffés, il est normal d'avoir une bonne quantité de cheveux qui tombent, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et donc pour éviter de se tacher, je t'invite à enfiler un vieux t-shirt. Et c'est parti pour l'application. Donc avant l'application du lot shampoo, il faut évidemment mouiller ses cheveux. Et ensuite je brosse mes cheveux avec ma brosse en bois pour bien retirer les éventuels nœuds. Une fois que les cheveux sont bien démêlés, je vais utiliser donc une pince. J'y vais avec les doigts et je vais donc commencer par l'arrière de la tête. J'applique le lot shampoo sur les racines et sur les longueurs. Afin d'avoir une application homogène, il ne faut pas hésiter à bien étaler la préparation des racines jusqu'aux pointes. Ensuite, une fois que la mèche est faite, je viens détacher une mèche juste au-dessus. Et je fais exactement la même chose. Il ne faut pas hésiter à prendre une bonne quantité de masque pour bien recouvrir l'ensemble de la chevelure. Il est également normal de perdre quelques cheveux lors de l'application de ce lot shampoo. Là on voit bien que mes cheveux sont assez fins, qu'ils ont vraiment besoin d'être gainés et renforcés. Et grâce à toutes ces poudres, ça va vraiment les aider. Et là, nous allons prier pour que le facteur ne sonne pas à ce moment-là. Tu peux en profiter pour effectuer un petit massage crânien par mouvement circulaire. Ça va activer la circulation sanguine et ça permettra également d'étaler le produit au niveau des racines. Donc une fois que le lot shampoo est posé, je mets une charlotte et je laisse poser au moins 2 heures, mais tu peux laisser poser minimum 30 minutes. Donc après environ 2 heures de pause, je reviens donc dans ma salle de bain pour procéder au rinçage. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais déjà malaxer un petit peu au niveau des racines, faire comme avec un shampoing classique. Et ensuite du coup je commence à rincer, donc avec une eau pas trop chaude, mais quand même assez chaude pour pouvoir dissoudre plus facilement les poudres. Parce qu'effectivement, les poudres, c'est un petit peu compliqué à rincer, donc parce qu'elles ont un peu séché, c'est assez pâteux. Donc il faut y aller en douceur, il faut faire preuve de patience parce que ça peut être long pour vraiment oublier aucune zone. Il y a souvent des petits restes au niveau des racines ou derrière les oreilles, au niveau de la base des cheveux, derrière la nuque. Et du coup, il faut vraiment, à la limite, s'aider d'un miroir pour oublier aucune zone. Donc là, je vais y passer un certain temps pour que vraiment le cuir chevelu soit totalement rincé. Il est normal également à cette étape de perdre pas mal de cheveux. Et normalement, on peut déjà voir les bienfaits, même au rinçage, avec un cheveu déjà au toucher qui paraît plus épais. Il est possible aussi qu'avec la poudre de henné neutre, les longueurs soient un petit peu asséchées, donc si besoin,
on peut rajouter un après-shampoing. Donc pour terminer ce rinçage, il est très important de finir du coup à l'eau froide. Et j'ajoute donc un rinçage acide. Donc je prends une bouteille, je verse environ 1 cm de vinaigre de cidre au fond de la bouteille et j'ajoute de l'eau froide de préférence et j'effectue un rinçage acide. Ce rinçage acide permet de resserrer les écailles du cheveu et de faire briller les cheveux. Et voici le résultat. Donc les cheveux sont vraiment superbes, brillants, les boucles sont sculptées. J'espère du coup que cette recette donnera d'aussi bons résultats sur tes cheveux. Je te laisse me faire ton retour dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de masque super hydratant pour les cheveux.